sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça fait vraiment un bail que je n'ai pas posté de vidéo de ce genre. Donc aujourd'hui je suis venue avec un sujet qui est assez délicat, qui est le cancer du sein. Mais avant de passer à la vidéo, je tiens à remercier à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Vraiment merci pour les 1K. Donc, comme je disais, on va parler du cancer du sein, mais on va pas parler du cancer du sein en général, mais on va essayer de parler de ce qui est important, à savoir les facteurs de risque, les symptômes, mais aussi comment prévenir le cancer du sein. Mais avant tout, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous s'il vous plaît et activez la cloche de notification. Comme ça, lorsque je poste une vidéo, mais vous serez la première à être notifiée. Je vous attends. Maintenant que c'est déjà fait, on va passer au vif du sujet. Alors, comme je disais, le cancer du sein, c'est une maladie grave et assez délicate. Je dirais que c'est la première ou la deuxième cause de mortalité chez la femme. Donc, il est assez important de reconnaître les symptômes. Comme ça, nous allons bénéficier d'un traitement assez tôt et limiter les dégâts. Maintenant, on va passer aux facteurs de risque. Les facteurs de risque sont beaucoup, mais j'ai choisi seulement 4 qui sont importants pour moi, pour vous les citer aujourd'hui. Premier facteur de risque, c'est la durée d'imprégnation oestrogénique qui va se traduire par une puberté précoce et une ménopause précoce. C'est-à-dire une fois que vous sécrétez beaucoup d'oestrogène, ça va faire que vous allez avoir une puberté précoce et une ménopause précoce. La ménopause d'habitude est à l'âge de 40 ans, 45 ans, mais vous allez voir qu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, ça vient la ménopause. C'est vraiment un risque du cancer du sein. Deuxième facteur de risque, c'est l'obésité. Donc, il faut faire attention à tout ce que nous mangeons. Il faut vraiment prendre soin de soi, faire du régime, faire du sport. Troisième facteur de risque, c'est la mutation du gène BRCA1 et BRCA2. Ces gènes, ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, une fois qu'ils seront mutés, ils n'auront plus leur fonction. C'est-à-dire ils vont perdre leur fonction. Donc, une fois qu'ils ont perdu leur fonction, ils ne peuvent pas supprimer les cellules tumorales. Donc, ça va favoriser le développement davantage des cellules tumorales et du cancer du sein. Quatrième et dernier facteur de risque, c'est le facteur médicamenteux, c'est-à-dire la pilule du lendemain. Ces pilules sont les pilules contraceptives qui sont fabriquées à base d'oestrogène et de la progestérone. Maintenant, on va passer aux symptômes. Les symptômes, ils sont au nombre de 6 et je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'ai choisi seulement ce qui est important. Donc, premier symptôme, c'est l'asymétrie des seins. Vous allez voir que vous avez un sein qui est plus gros que l'autre et je sais que chaque être humain a un organe qui est plus grand que l'autre, mais ici, vous allez vraiment remarquer que ce sein, il est vraiment plus gros que l'autre. Deuxième signe, c'est l'apparition d'un nodule au niveau du sein, une masse qui sera soit fixe, soit mobile, c'est-à-dire une fois que vous allez presser cette masse, soit ça vient avec vous, soit ça reste fixe. Troisième signe, ce sont les écoulements mammaires. Une fois que vous avez des écoulements mammaires, c'est vraiment mauvais signe. Quatrième signe, c'est l'apparition des ganglions au niveau des aisselles. Cinquième signe, c'est le changement de la peau en aspect de peau d'orange. Sixième signe, ce sont les tétons, parce que les tétons d'habitude, ils sont poussés vers l'extérieur. Mais là, vous allez voir que ça va rentrer vers l'intérieur. Donc, c'est un signe qui annonce le cancer du sein. Il faut vite aller consulter. Alors, maintenant qu'on a déjà fini avec les symptômes, on va passer à la prévention. Pour prévenir le cancer du sein, il n'y a pas d'autre moyen que le dépistage précoce. Ce dépistage se fait par 3 examens. Les 2, ça se fait à l'hôpital, l'échographie mammaire et la mammographie. Et l'une, ça se fait chez soi, à la maison, grâce à nos petits doigts et les yeux. Ça s'appelle l'autopalpation. Donc, chaque femme, à la fin de ses règles, une semaine après, elle doit faire l'autopalpation pour prévenir ce cancer du sein. Cette autopalpation consiste à palper la totalité du sein, c'est-à-dire c'est pas masser, palper, à palper la totalité du sein en faisant des mouvements circulaires comme ça, jusqu'à palper la totalité du sein. Bon, je ne peux pas me lever pour vous montrer, mais vous avez compris. On palpe le sein, la totalité, en commençant en haut jusqu'à finir le sein tout entièrement. Et il faut aussi regarder est-ce qu'il n'y a pas de changement de couleur de la peau, est-ce que
les tétons, ils se sont pas dirigés vers l'intérieur, il faut aussi regarder. Est-ce qu'il n'y a pas l'aspect de la peau d'orange, tout ça, il faut bien regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère énormément qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à partager, commenter, mais surtout, abonnez-vous au maximum pour des nouvelles vidéos.